Si vous suivez ce 5e épisode, c'est que selon toute probabilité, la méthode de développement personnel et créatif de Julia Cameron vous intéresse. Comme vous le savez désormais, durant les 12 semaines de cette méthode, chaque semaine, un objectif nous est fixé. En semaine 8, il s'agit pour nous, artistes en reconquête, de retrouver un sentiment de force. L'une des tâches les plus difficiles pour un artiste consiste à survivre à la perte. Perte d'espoir, de croyance en soi, perte de la face, perte d'argent. Il faut être attentif et prendre acte de nos pertes en faisant le deuil pour guérir. Car la déception que l'on n'accepte pas s'érige en barrière qui nous sépare de nos rêves futurs. L'astuce, c'est de métaboliser la douleur en énergie. Pour y arriver, il faut savoir, croire et agir comme si toute expérience difficile était positive. Il faut également cesser d'utiliser des mensonges qui rendent service à notre blocage. L'un des principaux mensonges est « je suis trop vieux ». Je suis trop vieux est ce que nous nous disons pour nous épargner le coût émotionnel du dégonflement de l'ego inhérent au fait d'être un débutant. C'est une tactique dilatoire utilisée pour contrecarrer la peur. Le désir de création, l'expérience de la vie et l'envie d'apprendre sont souvent plus grands chez ceux qui arrivent tardivement à leur travail. Souvenons-nous, par exemple, que Jules et Jim a été le premier roman d'un homme de 70 ans. La créativité survient dans l'instant, et dans l'instant, nous sommes éternels. Il faut donc se concentrer sur le processus de création et non sur la réalisation de l'œuvre d'art, ce qui plaît à l'ego. Aucun art créateur n'est jamais fini, il y a toujours plus à apprendre. Ce n'est que par un travail constant que l'on s'achemine vers la réalisation de nouvelles œuvres, meilleures encore. Une vie créative ressemble à une aventure. Si on se fixe sur le résultat, la même vie créative semblera stupide ou stérile. Vous avez mérité une petite récompense. Nous devenons obsédés par le résultat et par l'idée que l'art réalise des produits finis pour notre société de consommation. You know how much money you have in the bank. Not the car you drive. You're the all singing, all dancing crap of the world. La grâce d'être un débutant est toujours ce qu'il faut souhaiter en tant qu'artiste. L'humilité et l'ouverture d'esprit d'un débutant conduisent à l'exploration, qui elle-même conduit à la réalisation. Tout commence par le commencement, en faisant au début des petits pas hésitants et peureux. Pour être créatif, il faut être actif et s'obliger à travailler avec ce que nous avons, plutôt que de se languir en plainte sur ce que nous n'avons pas. En semaine 9, l'artiste en reconquête est appelé à retrouver le sentiment de compassion. En effet, l'artiste bloqué met toute son énergie dans la haine qu'il se porte à lui-même. À douter de lui, dans les regrets, la douleur et la jalousie. Il n'a pas l'énergie pour commencer les premiers petits pas, mais en revanche, n'a de pensée que pour des tâches de grande envergure qu'il ne peut ni réaliser ni commencer. Et il appelle cette tendance à tout remettre au lendemain de la paresse. Simple English, I'm lazy. Alors qu'il s'agit de la peur. Cela peut être la peur de l'échec ou la peur du succès, et le plus souvent, la peur de l'abandon et du rejet. Devenir un artiste, en effet, c'est souvent aller à l'encontre des valeurs parentales. Hé, Charles Bronson, fais pas la tronche, quoi! Allez, t'as pas de raison de te déprimer. Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça m'horripile. Cette culpabilité pousse à vouloir être de grands artistes pour que cet acte de rébellion soit justifié. Mais la nécessité d'être un grand artiste rend difficile d'être simplement un artiste. Soyez donc indulgents avec vous-même et appelez la peur par son nom véritable. Voldemort. Il est dangereux pour un artiste de bâtir sa propre image selon une discipline militaire. Sur toute période longue, un artiste requiert plus d'enthousiasme que de discipline. L'enthousiasme n'est pas un état émotionnel, selon Julia Cameron, mais un engagement spirituel. C'est un apport constant d'énergie puisé dans le flot de la vie. La meilleure façon d'amener notre enfant artiste intérieur au travail, c'est de considérer le travail comme un jeu. Pour bien travailler, de nombreux artistes ont conçu leur espace de travail comme un espace de jeu. Votre artiste est un enfant créatif, alors amusez-vous. À bientôt.